Peut-on vraiment se protéger d'une future dépendance? Bienvenue dans votre chronique du notaire avec maître Édouard Taquet. Bonjour maître. Bonjour Sonia. Comment recourir à un mandat de protection future? Alors, avant de vous expliquer comment recourir à un mandat de protection future, peut-être à rappeler brièvement ce qu'est un mandat de protection future. Ce mandat de protection future est un contrat qui va être signé par une personne voulant organiser sa future dépendance. Future dépendance qui sera devenue nécessaire par une altération soit de ses facultés intellectuelles, soit une altération physique ne permettant plus à cette personne d'exprimer sa volonté, ce qui rend du coup l'expression impossible et il faut pouvoir organiser cela. Alors, avant d'avoir la création de ce mandat de protection future, il existait déjà des formes de protection qui étaient sous la coupe du juge. Nous avions la sauvegarde de justice, qui existe toujours, la curatelle et la tutelle. Donc en fait, à chaque fois, il y a une hiérarchie pour déterminer quels seront les pouvoirs de tous ces intervenants, soit le curateur, soit le tuteur. Depuis la création du mandat de protection future, il est possible, sans passer par le juge, en tout cas dans l'exécution de ce mandat de protection future, d'organiser sa future dépendance en choisissant quelqu'un qui pourra s'occuper de vous. Pour ouvrir ce mandat de protection future, il est nécessaire de faire constater cette altération. Et cette altération, soit de ses facultés intellectuelles, soit de son état physique, ne permettant plus d'exprimer sa volonté, doit être certifié par un médecin qui est établi sur une liste qui est donnée par le procureur de la République, qui va attester par un certificat de cette altération de ses facultés. Quels sont les pouvoirs du mandataire et les droits du mandant? Alors, les droits du mandant sont extrêmement importants parce que c'est lui qui va avoir l'impulsion de la rédaction du mandat de protection future. En choisissant d'organiser sa future éventuelle protection, il pourra déterminer quels seront les droits du mandataire, ce qu'il aura le droit de faire sur son patrimoine et surtout ce qu'il voudra qu'il soit fait, notamment s'il veut conserver la possibilité d'aller au cinéma régulièrement pour aller voir telle séance, il pourra bien préciser que cela doit être fait. Le choix du mandataire sera bien sûr totalement libre. Généralement, c'est un proche, quelqu'un de la famille, un ami en qui il a entière confiance. Les pouvoirs qui seront transmis à cette personne seront plus ou moins étendus. Il pourra bien sûr les choisir, il pourra les limiter, il pourra les rendre beaucoup plus larges, mais il y aura une limite, c'est le choix de la forme du mandat. Soit il est par acte sous seing privé et les pouvoirs seront plus limités, soit il est par acte notarié et les pouvoirs seront plus étendus. Quel est le rôle du notaire dans cette démarche? Le rôle du notaire est essentiel. D'une part, il va pouvoir conseiller de faire le mandat de protection future parce qu'il n'est peut-être pas connu de tous. Et deuxièmement, une fois que la volonté sera prise d'organiser sa future protection, la rédaction du mandat sera faite par le notaire. L'avantage, c'est qu'il permet d'assurer une plus grande palette d'actes à faire par le mandataire, notamment la vente d'un bien immobilier. Et encore une fois, la rédaction sera primordiale, donc le rôle du notaire très important. Cette protection qui va dans le sens d'une organisation de son futur doit passer par l'accompagnement d'un notaire. Merci maître Taquet. Merci Sonia. À très bientôt dans Visitimo.